l'histoire derrière l'idée. En fait, tout a commencé quand je lisais les histoires du soir à mon petit-fils. Et il se trouve que tous les super-héros que je voyais dans ces livres d'histoire lui ressemblaient pas en fait. Mon petit-fils a la peau foncée, les cheveux bouclés, épais, très noirs. Et il y avait personne qui le représentait vraiment dans ces livres d'histoire. C'était pas la première fois que j'en faisais le constat. Et j'ai eu envie en fait de créer un super-héros qui lui ressemble vraiment. En fait, c'est pas mal d'histoires qui convergent. Et donc, quand j'étais petite, sur le mur de ma chambre, en fait, ma mère avait affiché des poèmes. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai occupé cette chambre. Ensuite, j'ai déménagé, je n'ai plus jamais revu ces poèmes. Et je me suis rendu compte à l'âge adulte que combien ils avaient marqué ma vie et mon ADN. Je me suis dit que tout ce qui était potentiellement affiché dans une chambre d'enfant pouvait impacter en fait les enfants. Donc j'ai eu l'idée d'en faire une toile pour que nos enfants, vos enfants, les enfants puissent se projeter, s'imaginer, s'identifier aux super-héros qu'ils sont, tout simplement. Alors il y a des deux. Évidemment, le jeu de mots, on l'entend d'emblée, je crois, encre de cygne, et on se demande souvent si je me trompe dans ma prononciation. Et il y a évidemment du sens, parce que je pense qu'au moment de la création d'encre de cygne, j'étais moi-même entre la France et le Sine Saloum, qui est une région d'Afrique de l'Ouest. Je dirais singularité plutôt, parce que c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec Encre de Cygne, qu'on puisse représenter chaque enfant dans sa toute particularité, dans sa toute singularité. Donc j'ai vraiment étoffé des cheveux différents, des yeux, j'ai fait des yeux verrons, j'ai essayé de faire un panel de couleurs de peau. J'aimerais également pouvoir étoffer la gamme encore, pouvoir aussi représenter des enfants qui soient porteurs de handicap, pour que vraiment tout le monde puisse se retrouver en super-héros. C'est rigolo comme question parce que en même temps ça paraît léger et je pense que pour le grand public ça l'est, et pour moi c'est quand même très engagé, dans le sens où il y a des messages de bienveillance sur les t-shirts des petits super-héros. Il y a vraiment ce côté éducation positive où en fait le parent, l'ami de la famille, le cousin, etc., l'oncle, offre une image positive de l'enfant, enfin le voyant en super-héros. Et puis il y a aussi ce qui m'a fait démarrer ce projet, c'est vraiment l'idée que tous les enfants, quelle que soit leur particularité physique, puissent se retrouver là-dedans. Donc il y a vraiment quelque chose d'engagé là-dedans. Alors en fait, évidemment, le cadeau final, c'est à destination des enfants. Mais l'éditeur, ce qui permet de créer le super-héros, c'est vraiment à destination de l'adulte. C'est-à-dire que ça va être le parent qui va offrir l'image qu'il a de son propre enfant en super-héros. Et je pense que là-dedans, il y a déjà un message de valorisation par rapport à l'enfant. Et puis l'idée, c'est aussi peut-être d'ouvrir dans les familles des discussions. Qu'est-ce qu'un super-héros? Pourquoi est-ce que je te vois représenté en super-héros? En quoi, toi, tu es un super-héros? J'espère que ça le fera dans les familles, parce que le super-héros pour moi est vraiment porteur de valeurs humanistes, de justice, etc. Et je pense que c'est intéressant vraiment que l'enfant se projette là-dedans et que l'adulte lui offre la possibilité de le faire.